Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Les vacances de la Toussaint commencent ce soir. Les enfants sont déjà exténués. Nous écouterons les conseils d'un pédiatre pour les remettre en forme. En 2014, les remboursements de médicaments délivrés en pharmacie et à l'hôpital ont enregistré une hausse de 4%. Nous verrons le palmarès des médicaments les plus prescrits. Et puis de la peau artificielle pour sentir les objets touchés. Ça pourrait changer la vie des personnes amputées. Cela leur permettra de retrouver le sens du toucher. Allez, c'est parti ou presque pour 2 semaines de vacances scolaires et les enfants sont déjà fatigués. Oui, on en a parlé, le froid est arrivé soudainement, le rythme et les journées sont chargés, les devoirs et le sommeil, les enfants manquent de sommeil. Alors, quel est le secret pour reprendre des forces? Écoutez les conseils du pédiatre Patrick Tougnan au micro Europe 1 de Céline Kallmann. Pour rebooster un enfant fatigué, il faut qu'il dorme, il faut qu'il fasse autre chose que travailler, qu'il fasse du sport, qu'il ait des loisirs, qu'il sorte avec ses amis. L'alimentation doit être tout à fait équilibrée, non pas pour rebooster, mais pour éviter les carences. Ça sert à rien de se concentrer sur les oranges parce qu'elles sont riches en vitamine C, sur tel ou tel fruit, tel ou tel légume parce qu'ils sont riches en vitamines de différentes sortes. Ça ne sert strictement à rien. Des chercheurs ont créé de la peau artificielle pour sentir les objets. Oui, ça va être une révolution pour les personnes qui portent des prothèses. Cela va leur permettre de retrouver un certain toucher. Ce sont des chercheurs de l'université de Stanford en Californie qui ont publié leurs travaux dans la très sérieuse revue Science. Bon, cette technologie est encore dans les tout premiers stades de développement, mais elle pourrait améliorer le contrôle de la prothèse, voire l'éliminer totalement et surtout permettre à ces personnes de retrouver cette sensation de toucher. Les auteurs ont utilisé des circuits organiques souples et des capteurs de pression pour reproduire la sensibilité de la peau. Ce sont des petits capteurs épidermiques. La Sécurité sociale vient de dévoiler le palmarès des médicaments les plus prescrits pour l'année 2014. Sur le podium, en numéro 1, le Humira, c'est un médicament contre les rhumatismes. En seconde place, le Cresto, c'est un anticholestérol, ce qui est assez cohérent avec la population qui vieillit, rhumatisme, anticholestérol. Et en troisième position, on trouve le Doliprane, c'est le 3e poste de dépense de l'assurance maladie en matière de remboursement de traitement. Bien qu'il soit aussi vendu sans ordonnance, les Français profitent le plus souvent d'une visite chez le médecin pour se le faire prescrire. Parce que c'est remboursé, c'est ça ? Parce que c'est remboursé. Ouais. Au total, les remboursements de médicaments délivrés en pharmacie et à l'hôpital ont connu une hausse de près de 4% et aussi en partie à cause des nouveaux traitements contre l'hépatite C qui eux coûtent très très cher. L'importance de se laver les mains fait l'objet d'une journée internationale. Oui, se laver les mains pour l'hygiène, c'est le thème de la journée qui a été consacrée hier au lavage des mains. 80% des maladies infectieuses sont transmises par le toucher. Je vous donne quelques chiffres. Il y a 26 000 bactéries vivantes sur un seul billet de banque. On peut trouver jusqu'à 30 000 bactéries sur votre téléphone portable. C'est pour ça que mes billets de banque disparaissent tout le temps en fait. Voilà. Ils s'en vont avec toutes les avec bactéries. les microbes. Et on n'y pense pas toujours, mais notre clavier d'ordinateur est infesté lui aussi de microbes. Nos claviers sont en moyenne 5 fois plus sales qu'une lunette de toilette. Donc, il faut penser à se laver les mains et surtout, n'oublions pas de nettoyer nos écrans et nos claviers. Le chiffre du jour, c'est 2. C'est 2 ans, c'est l'âge en dessous duquel l'écran est totalement à proscrire. Quand on porte des couches, on n'a pas utilisé un smartphone ou une tablette d'après l'Académie américaine de pédiatrie. Les recommandations de ces pédiatres, les écrans ne doivent pas se substituer à l'autorité parentale, de même que les parents doivent montrer l'exemple, donc ils n'ont pas à avoir les yeux rivés sur leurs écrans quand ils sont avec leurs enfants. Merci Elisabeth Assayag.